sans plus tarder, nous remercions le Seigneur Dieu pour le souffle de vie et la grâce qu'il nous a encore redonné cet après-midi, afin que nous puissions apporter la parole. Et nous bénissons aussi les éminents serviteurs de Dieu pour la confiance et l'amour qu'ils ont manifesté, afin qu'en ce jour, je puisse apporter la parole. Et nous voulons aussi te remercier, toi qui es là cet après-midi. Tu as tout abandonné, tout laissé, afin de venir écouter la parole. Parce que moi, je vais prêcher, parce que toi, tu es là. Si toi, tu n'étais pas là, je n'allais pas aussi tenir le micro pour parler. C'est ça, nous voulons aussi te dire un grand merci. Sans plus tarder, on va directement aller sur la parole de l'Éternel. Je suis dans le livre d'Hébreux, Hébreux 6, notre verset de base. Hébreux 6, le verset 1er à 2. Hébreux 6, le verset 1er à 2. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition de mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Si nous comptons cela, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour arranger le micro? Voilà que si nous comptons cela, ça va faire au nombre de 6. Alors les 6, c'est ce que nous sommes en train de parler pendant ces derniers temps, sur les 6 éléments de la doctrine. Or, les 6 éléments de la doctrine, nous avons dit que ce sont les étapes de la vie chrétienne, où les chrétiens ou quelqu'un qui voulait marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, il devait d'abord avoir ses connaissances. Or, cette connaissance, c'est là qui va nous pousser afin de faire un bon pèlerinage sur la terre. C'est ce qu'on appelle les 6 éléments de la doctrine. Quand nous voyons les 6 éléments de la doctrine, et nous sommes dit, nous voyons directement les mots doctrine qui est là. Ce sont les mots où nous les chrétiens, nous posons beaucoup de questions sur la doctrine. Et pourquoi on va parler de la doctrine? Je crois que la semaine passée, on avait essayé d'expliquer. Alors je vais juste passer vite fait pour nous dire que la doctrine n'est rien d'autre que l'enseignement des apôtres. Vous voyez? L'enseignement des apôtres nous sont liés, c'est ça qu'on appelle la doctrine. Donc c'est-à-dire, les apôtres, ils ont fait déjà le fondement. Donc quand un prédicateur est en train de prêcher, il ne va plus faire un fondement ou une fondation. Donc quand les prédicateurs sont en train de prêcher, ils vont directement aller poser sur le fondement des apôtres. C'est ce qu'on appelle la doctrine. Et la raison pour laquelle nous disons, quand un prédicateur est en train de prêcher, ce n'est pas parce qu'il est en train de bien parler, c'est là qu'il va s'évoluer qu'il est un bon prédicateur. Mais nous constatons, il est un bon prédicateur lorsqu'il va poser sur le fondement des apôtres. C'est lui maintenant qui va signifier c'est un prédicateur. Parce que c'est lui qui ne va pas construire sur le fondement des apôtres. Il est en dehors de la doctrine sainte. Alors sa prédication ne peut pas glorifier le Seigneur. La raison pour laquelle, quand un prédicateur est en train de prêcher,
s'il est en train de prêcher hors, nous allons comprendre directement que ce prédicateur, il a fait sa propre fondation. Alors cette fondation ne peut pas glorifier le Seigneur. La raison pour laquelle nous disons Adei Banda Yamatoma. En dehors des apôtres, il n'y a pas la vie. Ce genre de prédication ne peut pas élever le nom de l'Éternel. C'est ça qu'on appelle la doctrine. La raison pour laquelle, quand moi je suis en train de vous prêcher, je ne vais plus encore mettre une fondation. Mais je vais seulement aller construire dans l'enseignement des apôtres. Ma référence, c'est la doctrine des apôtres. C'est ça qu'on appelle la doctrine. C'est ça qui va élever le nom de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Mais écoutez, la Bible déclare, c'est pourquoi laissant les éléments de la parole du Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. 1. De la foi en Dieu. 2. De la doctrine de baptême. 3. L'imposition de main. 4. De la résurrection de mort. 5. Et du jugement éternel. Or, tous ces 6 éléments, c'est ça qui fait en sorte qu'un chrétien puisse répondre à ce que l'Éternel en a besoin. Parce que pendant la marche du pèlerin, n'oublie pas, il y a aussi des intermissions que le Seigneur a mis en place, qu'un enfant de Dieu devait observer. En parmi les mois, le premier mois, c'est le renoncement aux œuvres mortes. C'est ça, bien aimé, la première étape de la vie chrétienne. Quand nous parlons de renoncement aux œuvres mortes, c'est tout simplement la repentance. Un enfant de Dieu ne peut pas venir en Christ sans pourtant se repentir. Or, la repentance, c'est la porte qui nous fait entrer dans le chemin de Dieu. Celui qui a écouté la parole, la première des choses, il va commencer de se renoncer. Il devait se renoncer ce qu'il était. Personne ne peut pas venir en Christ et garder la même nature. C'est-à-dire l'ancienne nature devait mourir. Une autre personne devait sortir. C'est là par là, nous allons constater cette personne a rencontré Jésus. On ne peut pas venir à Christ tout en gardant la même nature telle qu'on t'avait connue hier. Mais lorsque tu rencontres Jésus, l'ancienne nature devait mourir. Une autre nature qui devait sortir en toi. C'est là que bien aimé va simplifier que tu es un enfant de Dieu. Je vais donner d'abord un exemple. Dans le livre d'Exode 33, quand Moïse a voulu voir Dieu, Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et qu'il reste en vie. En quelque sorte, quelqu'un qui a vu Dieu, il devait mourir. Si vous constatez, Manoak,
Lorsqu'il a vu l'ange, il s'est caché. Il a dit que j'ai vu l'ange de l'Éternel et je vais mourir. Pour te dire tout simplement, lorsque tu as rencontré Jésus, il faut que Christ puisse te tuer. Tu ne peux plus rester la même. Quand je parle de la mort, je ne parle pas de la mort physique. Mais lorsque tu as rencontré Jésus, il a fallu l'ancienne personne que tu étais. Tu dois mourir afin que, bien aimé, une nouvelle image puisse sortir de ta vie. Que Dieu nous bénisse. On ne peut pas, bien aimé, rencontrer Jésus et tu gardes encore l'ancienne nature. Oh, nous soyons qui on a beau. Toi, tu as gardé cela. Non, frère. Là, on va constater que tu n'as pas rencontré Jésus. Tu as rencontré une autre personne. Que le Seigneur nous bénisse. Le livre de Bartimée. Marc 10. Marc chapitre 10. Marc 10. Marc chapitre 10. Le verset 49 à 50. Au verset 49, il est écrit. Amen. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, au courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. La parole de l'Éternel. Et nous connaissons l'histoire de cet homme. Il s'agit de Bartimée, le fils de Timée, qui était aveugle, qui mangeait sur le bord de chemin. Cet homme ne voyait pas. Il était en difficulté. Vous savez que si tu n'as pas les yeux, même si tu es fort, mais tu ne peux rien faire. Parce que c'est les yeux qui peuvent déterminer là où mettre le pied. Mais Bartimée était aveugle. Il restait au bord de chemin. Mais il y avait un jour, lorsqu'il a entendu passer Jésus, il a commencé à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Il a dit appelle-la. Quand Bartimée a entendu, il va se lever. Qu'est-ce que Bartimée va faire? Avant d'aller au Jésus, il va premièrement jeter le bâton. Il ne peut pas garder le bâton. Il va jeter le bâton. Quand il a jeté le bâton, il va aller du monde auprès de Jésus. Frère, Bartimée que nous sommes en train de parler est l'image d'un enfant de Dieu qui a écouté la parole. Mais lorsqu'il a écouté la parole, il va avancer. Mais lorsqu'il va avancer, il ne va plus garder le manteau. Or, ces manteaux bien-aimés symbolisent l'ancienne vie que personne bien-aimé ne peut l'amener auprès de Jésus. Donc, c'est-à-dire, frère, lorsque tu viens en Christ, tu ne peux pas venir dans ta vie de félicité, ta vie de la sorcellerie, ta vie de l'ivrognerie, ta vie de mensonge. Et lorsque tu es écouté, mais quand tu vas te lever, il faut jeter cette vie afin de s'approcher à Christ. C'est ce qu'a fait Bartimée. Il a dit, aujourd'hui c'est mon jour. J'ai écouté la prédication, mais je ne peux plus garder ce manteau. Or, ce manteau était l'ancienne vie. Mais lorsque je vais m'approcher, il a fallu que je jette ce manteau. Or, lorsque Bartimée a jeté le manteau, il va s'approcher auprès de Jésus. Lorsqu'il va s'approcher auprès de Jésus, Christ va faire le miracle. Oh, je voulais dire à une personne cette après-midi, si tu veux voir le miracle de Dieu, c'est pas à cause de la vie du péché. Si tu veux vivre la puissance de l'éternel de la vie, il faut se séparer de tous ceux qui ne glorifient pas le Seigneur, tous ceux que nous ne connaissons pas. Mais toi qui connais, il faut se séparer de cela. Cela
là que tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Mais regardez, frère, si nous voyons dans le livre des 2 rois, nous voyons bien de mer la séparation d'Élie et Élisée. Nous connaissons ce qui s'est passé là-bas. Pendant que le char de feu est en train d'entourer Élie, Élie est en train de monter. Élisée va rester. Mais quand Élisée va rester, il va saisir le manteau de lui. Il va commencer à crier: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Mais regardez, frère, quand Élisée va monter, Élie va monter. Élisée va rester avec le manteau de lui. Mais regarde ce qu'Élisée va faire. Avant de prendre le manteau de lui, le manteau qu'il cherchait depuis. Mais Élisée va faire comment? Il va déchirer son propre manteau. Lorsqu'il va déchirer son propre manteau, il va vêtir le manteau de lui. Frère, Élisée ne peut pas mettre le tien manteau. Il devait d'abord déchirer son ancien manteau afin de l'habiller le nouveau manteau de lui. C'est ça la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc tu dois te séparer. Et c'est que tout ce qui est de l'ancienne vie, c'est ça qu'on appelle le renoncement aux œuvres. Frère, tu ne peux pas garder l'ancienne vie. Tu ne peux pas garder tout ce qui ne lève pas le Seigneur dans ta vie. Si tu vois aujourd'hui, tu as du mal, mais viens voir les serviteurs. Il faut leur dire: il y a quelque chose qui retient de ma vie. Frère, ce n'est que la prière. Tu peux te séparer de toutes ces anciennes vies. Ce n'est que par la prière. Mais quant à toi maintenant, ayez seulement la volonté d'abandonner. Le Seigneur lui-même va faire la suite. Mais en toi maintenant, ayez seulement cette connaissance de dire que non, il faut que je puisse abandonner. Lorsque tu t'abandonnes, c'est là que, bien aimé, tu verras la gloire de l'Éternel. 1 Samuel 4, le verset 18 à 20. Ne vous inquiétez pas, nous avons un syllabus qu'on va vous présenter. Donc, si tu es vraiment, si tu as envie de cela, on va vous présenter, je crois même dans les jours à venir. Ce n'est pas l'esclavage à vendre. Mais toi, quant à toi, tu vas seulement reproduire. Tu vas seulement photocopier afin que tu gardes cela et nous gardons l'original. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba de son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de filet, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. 20. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent: ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. La parole de l'Éternel. Nous voyons ici, bien aimé, l'histoire de l'arche de Dieu. Pendant que Israël était en guerre avec les Philistins, la Bible déclare: les enfants d'Israël, ils sont partis en guerre avec l'arche de Dieu. Mais arrivé dans le champ de bataille,
Les Philistins les ont frappés. Et ils ont confisqué l'arche de l'Éternel. Donc l'arche de l'Éternel symbolisait Dieu lui-même en personne. L'arche de Dieu symbolisait la gloire de Dieu. Mais ces jours-là, la gloire qui était en Israël va partir bien même chez les ennemis. Mais pendant que l'arche était partie, il y avait un sacrificateur au nom d'Élie. Il était là, en train de veiller pour avoir les nouvelles de l'arche de Dieu. Mais pendant qu'il était là, la Bible déclare, il y a quelqu'un qui est venu pour lui annoncer, tel que tu es là, sache-le bien aujourd'hui, l'arche a été prise auprès des ennemis. Lorsqu'Élie a entendu cette parole, la Bible déclare, Élie qui était avancé en âge, il va directement tomber. Quand il va tomber, la Bible déclare qu'il va mourir. Mais pendant que Élie est en train de mourir, de l'autre côté, la Bible mentionne sa belle-fille qui était prêt aussi à coucher. Quand elle va attendre la nouvelle de la prise de marche et la mort de son mari, et lui aussi à côté, elle va affander. Vous allez constater, la prise de marche va faire en sorte que de ce côté, il va tuer un vieillard. De l'autre côté, il va donner naissance à un bébé. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Pour signifier tout simplement la prise de l'âge et l'image de l'œuvre de la croix. Donc Jésus est parti chez les étrangers. Mais pendant que Christ est parti chez les étrangers, vous allez constater de l'autre côté, il va tuer un vieillard. Et il va connaître un bébé. C'est ça la nouvelle naissance. Donc la nouvelle de la prise de l'âge est en train de tuer les vieillards. Afin bien de mettre le bébé puisse naître. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Lorsque tu rencontres le Seigneur, les vieillards que tu étais aujourd'hui, qui devait mourir, afin que le bébé puisse naître. Or, ce bébé qui va naître, c'est ça la nouvelle naissance. Que Dieu te bénisse. On ne peut pas bien aimer garder les vieillards. Donc, quand Christ arrive au sein de ta vie, la première des choses, sa mission est de tuer d'abord ce que tu es. Enfin, bien aimé, la nouvelle naissance apparaisse dans ta vie. C'est ça qu'on appelle la répatation. Tu ne peux pas venir à Christ, bien aimé, sans pour ta frère renoncer aux œuvres mortes, renoncer à ton ancienne vie. On t'avait connu. Tu étais un soulard. On t'avait connu un coureur de jupons. Mais lorsque tu as rencontré la parole, ce n'est pas de ta propre force, mais c'est la parole de Dieu qui va tuer le soulard que tu étais. La parole de Dieu qui va tuer l'impudicité que tu étais hier. Afin que une nouvelle personne qui devait sortir de ta vie, quand les gens te verront, ils vont commencer à dire, certainement, le Seigneur a visité son peuple. Frère dans le Seigneur, la raison pour laquelle vous allez remarquer dans le livre de 2 Rois 5, la personne de Naaman qui avait beaucoup d'argent, mais lorsqu'il va arriver en Israël, il avait l'objectif
d'aller rencontrer Élisée. Mais lorsque bien-aimé va s'approcher, Élisée ne peut pas voir Naaman tel qu'il était. Élisée va lui dire, va se jeter dans le Jourdain. Pourquoi? Parce que Naaman représentait le lèpre. Or, lèpre, c'est le péché. Tout simplement pour te dire, un enfant de Dieu ne peut pas voir le Seigneur. Étant que pécheur, il a fallu premièrement se répartir. Lorsqu'on se répand, bien aimé, c'est là maintenant nous verrons le Seigneur. Lorsqu'un Naaman est allé voir, est allé se jeter, lorsqu'il va se jeter dans le Jourdain, c'est là que bien aimé, il avait l'accès de voir Jésus et Élisée. On ne peut pas voir Élisée étant à lèpre. Lèpre, bien aimé, c'est là qui a péché. Le contact de Naaman et Élisée. Or, c'est ça le péché. Si tu vis dans le péché aujourd'hui, si tu es dans cette salle, je voulais t'exhorter en te disant, sépare-toi de ce péché. Dans ce péché est en train de t'empêcher. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester au sein de ta vie. Tu verras que la gloire de Dieu, lorsque tu vas te séparer de la vie du péché, il a fallu te répartir, frère. Lorsque tu te repens, c'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. Sépare-toi de l'ancienne vie. Il y a des vies peut-être que toi tu ne connais pas, mais tu es en train de vivre cela aujourd'hui. Et c'est la bien-aimée, elle a le blocage qui t'empêche pour ne pas aller de l'avant, pour ne pas vivre la gloire de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Je vais donner un exemple. Est-ce que vous connaissez Samson? Est-ce que vous connaissez Samson? Sonjo. Gloire à Jésus. Sonjo. Samson. Est-ce que vous connaissez Samson? Samson, c'est un animal. Samson, c'est un animal qui vit dans la boue. La poto-poto. Samson vit dans la boue. Mais ce qui est un peu compliqué à Samson, il vit dans la boue, mais il ne mange pas la boue. C'est ça l'image d'un enfant de Dieu. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais il ne faut pas bien aimer profiter de ce monde pour dire que non, c'est mon temps. Comme on dit, quand tu as le temps, il faut croquer l'os. Bien aimé, ça c'est la connaissance mondaine. Mais je voulais te dire, tu es dans ce monde, mais ce monde ne t'appartient pas. C'est ça, Samson bien aimé, qui est dans la boue. Mais Samson par contre, il mange que la naissance. Or, le sang n'est pas dans la boue. Dieu t'a mis sur la terre. Mais ce n'est pas pour profiter de tout ce qui se passe dans la terre. Parce que tu es dans la terre, momentanément. Un jour, tu vas achever ta course sur la terre. Il a fallu bien de contempler les choses d'en haut. Là où Jésus-Christ règne, c'est là que tu verras la gloire de Dieu. Frère, moi je ne comprends pas. Vous verrez qu'un enfant de Dieu, mais lorsqu'il va partir dans une fête, tout va changer là-bas. L'accoutrement va changer. Le temps spontané va changer. Frère, là j'ai compris. Tu n'as pas encore dénoncé. Frère, je vais te dire une chose. Israël ont quitté l'Égypte. Ils ont commencé à marcher. Mais vous allez constater, ceux qui ont quitté l'Égypte, il n'y a personne qui a hérité Canaan. Vous savez pourquoi? Parce qu'Israël, malgré leur marche, mais les pensées étaient toujours en Égypte. Or, je voulais te dire cet après-midi, celui qui touche les chariots et qui regarde derrière, il n'est pas digne de le royaume des cieux. Or, le royaume des cieux est pour les gens qui voient d'en haut, les gens qui vont renoncer, les gens qui vont se séparer de tous ceux qui ne glorifient pas le Seigneur.
Que Dieu te bénisse. Je sais que ça peut faire mal. Mais c'est ça la vérité. Supporter les herbes vertes. Matite à mon péché à Bololo. C'est ça, bien aimé, qui va faire en sorte. Parce que la Bible déclare la tristesse selon Dieu produit ce qu'on appelle la repentance. Tu quittes Lyon. Tu fais seulement un tour à Strasbourg. Tout change dans ta vie. Tu vas récupérer tout ce que tu imaginais dans ta tête. Tu vas commencer à imaginer ce que tu étais hier. Quand toi tu te passes, frère, si tu es très bien aimé d'imaginer ces choses, je voulais te dire que tu n'as pas encore renoncé. Mais il a fallu, frère, que tu puisses te dépier. Quand les gens te verront, souvenez-vous, l'aveugle de naissance, l'aveugle de naissance, même ses propres parents, ils l'avaient oublié. Est-ce que c'est notre fils ou pas? C'est ça un enfant de Dieu. Lorsque tu rencontres la parole, ton accoutrement devait changer. Le langage devait changer. Le démarche devait changer. Tout ce que les gens verront de toi, ils verront que le Seigneur, ils verront que Jésus dans ta vie, ils verront que Jésus qui est à toi. Frère, renonce. Sépare-toi de toutes tes vies qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est là que le Seigneur va te bénir. Écoutez-moi les jeunes que vous êtes là. Je vais profiter aussi pour vous parler. Écoutez-moi frère. Tu ne peux pas aller dans un mariage lorsqu'on n'a pas voté. Frère, tu es en train de pécher devant le Seigneur. Toi qui as écouté cette parole, écoutez-moi bien. Tu ne peux pas aller dans un mariage où on ne t'a pas voté. Toi aussi un homme. Toi aussi un homme. Tu ne peux pas prendre une femme sans pourtant passer par les autres. Là, bien aimé dans le Seigneur, tu es en dehors de la doctrine de Jésus. Toi aussi qui es déjà dans un mariage, à qui on n'a pas payé la dot. Je voulais te dire, il est grand temps d'aller régulariser ton mariage, sans laquelle tu ne verras pas le Seigneur. Si Christ se présente aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, tu seras en dehors de l'enlèvement. Il est grand temps, frère, de régulariser ton mariage, afin que tu puisses voir la gloire de Dieu, afin que le miracle apparaisse dans ta vie, afin que Jésus-Christ puisse vous visiter. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami qui a étudié avec moi à Kinshasa. Qui a étudié avec moi. Aujourd'hui, il est à Metz. Vous savez, il a laissé un débat dans un groupe. Il a dit ceci. Aidez-moi. Je 20 000 euros. Moi, j'ai envie que nous puissions acheter une maison. Mais ma femme a dit, il faut déjà la doter. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez compris? Dans ce groupe-là, il y a d'autres collègues qui ont dit que vous allez vous marier après. Il faut d'abord acheter la maison pour garantir les enfants. Vous voyez? Tout le monde a commencé à parler. Tout le monde voit seulement les intérêts de la chair. Ils ont oublié l'éternité existe. Lorsque moi je suis entré dans le groupe, je dis, tous les deux projets sont bons. Mais le plus important, va d'abord marier ta femme. Va d'abord doter ta femme. Après, tu vas acheter la maison. Pourquoi? Si Christ se présente aujourd'hui,
Tu ne feras pas part à l'enlèvement. Tu es un voleur. Tu vis dans l'impudicité. Christ, lorsqu'il sera sur la terre, tu ne partiras pas. Bien-aimé dans le Seigneur, sans lui faire au débat. Et tout le monde était d'accord. Ils ont compris que non. D'abord, cherchez le royaume. Et le tout va vous suivre comme le matin ici. Alors c'est pour cela, je voulais te dire cet après-midi, renonce-toi de tout ce qui ne lève pas le Seigneur. Depuis que tu as gardé la mensonge dans ta vie. Frère, je voulais te dire, il n'y a aucune chose qui restera cachée aux yeux de l'Éternel. Même lorsque Minata n'est pas là. Même lorsque les Maccabi ne sont pas là. Mais même si tu te caches dans ce toit, il y a quelqu'un qui voit dans le noir une fourmi dans le bois noir. Il voit. C'est la raison pour laquelle respecter la doctrine de l'Éternel. C'est là que le Christ va te bénir. La bénédiction est certaine dans ta vie. Mais aujourd'hui, ça ne s'accomplit pas parce que toi, tu as gardé toujours l'ancienne vie. Tu devais mourir afin que la nouvelle naissance paraisse dans ta vie. Quand on verra ton accoutrement, ta façon d'obéir à la parole de Dieu, ta parole de traiter ton prochain, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu sans et pourtant haïr ton prochain. Si je ne t'aime pas, je ne peux pas aimer Dieu. Avant d'aimer Dieu, il faut que je puisse commencer à aimer mon prochain qui est à mes côtés. C'est ça les renoncements aux œuvres. Quand j'aime mon frère, je ne peux pas parler du mal à son dos. Quand j'aime mon frère, je ne peux pas bien aimer, lui cracher en face. Je vais mettre la place à l'amour. Même si la chose fait mal, mais à cause de l'amour, on doit se supporter. Que le Seigneur nous bénisse.